Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis en compagnie de Richard Emmanuel et puis on va apporter aujourd'hui un message. Ça concerne les enseignements de Jésus sur la divine volonté. Bonjour, bonjour Richard. Bonjour Claire. Voilà, et aujourd'hui vraiment ça me fait plaisir parce que c'est un texte que nous allons partager qui pour moi est un des fondements de la divine volonté. C'est vraiment quelque chose que il faut vraiment méditer ce texte pour vraiment vivre dans la divine volonté. Ça veut dire d'être bien à l'écoute de ce que Jésus dit et surtout comment Jésus veut que nous prions. Ici, nous allons voir, c'est toujours un texte que moi, quand je fais des partages sur la divine volonté, je recommande toujours aux gens. D'ailleurs, dans les deux premières vidéos qu'on a fait ensemble, Claire, c'était Oui, sur ce texte-là que je voulais principalement que les gens se centrent. Donc, dans les deux enseignements qu'on a fait avant, vous avez les réponses ici, dans ce texte-ci. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans la divine volonté? Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui nous explique comment faire. Il nous donne le mode d'emploi, tout simplement. Voilà. Alors, moi, je propose que nous nous mettions oui. en chemin avec notre petite maman du ciel pour nous accompagner vraiment sur ce chemin de lumière. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir nos cœurs et nos âmes, afin que nous puissions vraiment recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin pour continuer ce cheminement dans la divine volonté. Amen. Bien. Alors aujourd'hui, le message, on le retrouve, c'est sûr, dans les volumes, le livre du ciel, mais le tome 11 du 3 mai 1916. Le sujet, c'est ça, prier comme Jésus dans la divine volonté. Alors, on débute le message. C'est Louisa qui dit, j'étais en prière et mon aimable Jésus se plaça près de moi. J'ai perçu qu'il priait lui aussi et je me suis mise à l'écouter. Jésus me dit, par la Louisa, ma fille, prie, mais prie comme moi. C'est-à-dire, immerge-toi tout entière dans ma volonté. Et en elle, en cette volonté, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. Très, très important ici ce qui est dit, c'est-à-dire immerge-toi tout entière dans ma volonté. Ça veut dire immerge-toi dans le temps de Dieu. Parce que dans le temps de Dieu, tu trouveras Dieu lui-même et toutes les créatures. Il n'y a que dans son temps à lui que nous savons avoir cette union avec Dieu et toutes les créatures. Si nous ne commençons pas à vivre comme lui nous l'explique ici, on n'entre pas dans la divine volonté. On n'entre pas dans cette manière de vivre et de réfléchir, de concevoir tout. Parce que là, c'est vraiment, le Seigneur nous fait rentrer dans le divin. Très, très important ce passage-là. Souvent, il y a une phrase qu'on retrouve souvent, j'entre dans l'immensité de ton divin vouloir. On entre dans l'éternité, dans l'éternel présent de Dieu, là. Où tout y est, là. Voilà, Donc, tout est, parce que Dieu est dans tout, il est partout. Fait qu'on entre exactement. c'est comme si on entre dans son omnipotence. Tu sais, il peut tout, il est présent partout, il C'est sait vraiment tout. là qu'on fusionne en Dieu. Oh, c'est ça, il y a une fusion. Voilà, C'est plus, exactement. c'est plus qu'une union, c'est une fusion. C'est une fusion. On fait un. C'est vraiment entrer en Dieu C'est et pas en juste, tout. c'est ça. Dans la sainteté divine, on pourrait dire ça même. Hein? Exactement, c'est ça. Ouais, C'est dans cette immensité que quand nous mourrons, nous entrons. c'est ça. On rentre dans la vie éternelle. Et là, c'est extraordinaire, quoi. Mm. Bon, c'est vrai que humainement, les gens ils disent, ouais, c'est dur, c'est mort, mais en réalité, ce que l'être humain ne sait pas, c'est le plus beau jour de sa vie.
c'est le jour où il meurt. Voilà. Moi, Oui. c'est à ça que j'aspire tous les jours. Je dis, Seigneur, quand est-ce qu'on rentre à la maison? C'est ça. Puis le Seigneur, il est là. Il nous accueille, tout amour, tout souriant. On a à le suivre. Il nous conduit. Voilà. Et C'est après, ça. c'est vraiment extraordinaire, quoi. Humainement, on C'est sait pas le décrire, quoi. c'est une nouvelle vie. C'est Vraiment la pas comme, vérité. C'est là, vraiment moi, j'ai pas dit, comme celle-là. Mais c'est moi, ça, j'appelle ça la vraie vie, quoi. ouais, c'est ça. Ici, on est vraiment à l'école de son amour. Puis Voilà. là, il veut qu'on se mette à l'école de sa volonté, du don qu'il nous fait, qu'on accueille. Mm. Voilà. Pour vraiment rentrer dans cet amour et de récolter le fruit, quoi. Ouais, on poursuit. Donc, Jésus dit, t'appropriant toutes les choses des créatures, même leurs actes, tu les présentes à Dieu, puisque tout lui appartient. C'est ça, on fait nôtre, on englobe toutes les âmes et leurs actes, on les fait nôtres, puis on va les présenter à Dieu parce que ça lui appartient. Oui. Et, et on peut même aller plus loin. Moi, je peux dire pourquoi? Parce que Jésus nous dit aussi ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Même notre corps que nous avons appartient à Dieu. C'est pour ça que nous devons normalement prendre soin, pas faire des bêtises comme moi j'ai fait des tatouages et tout ça, parce que en fait mon corps, le Seigneur me le prête pour le temps que je suis ici. Et c'est à moi de le respecter, et malheureusement, mais tout ça, tu vois, on ne nous enseigne plus. Et c'est ça que je rends grâce aussi à Dieu d'avoir la divine volonté pour vraiment reprendre ses enseignements, d'avoir le respect parce que tout vient de Dieu et tout doit se respecter et on doit retrouver toutes ses valeurs et tout ça, quoi. Tu vois, donc, parce que tout lui appartient. Et maintenant, bon, c'est vrai, c'est malheureux, moi, c'est ce que j'ai fait parce que, voilà, je n'avais pas la connaissance de ce qu'était le corps humain, de qui nous étions et pourquoi est-ce que Dieu nous avait fait tout ça. Voilà, quoi. Mais bon, encore une fois, ici, la grâce que nous avons, nous mourrons, notre corps meurt et à la fin du monde, nos corps ressusciteront, mais nous aurons un corps glorieux comme le Christ. Un corps Voilà, de lumière, oui. voilà. Un corps de lumière, oui. C'est merveilleux. C'est ça, notre vie nous est prêtée, puis Dieu veut venir habiter notre humanité, notre âme, là, tu sais, Bien sûr. le temple, son esprit devient le temple de notre âme, là. Et c'est Mm. là que tu te rends compte des bêtises que notre humanité a fait, Ouais. parce que nous avons tout détruit. Et vraiment, on s'en rend compte à la lumière de la divine volonté, quoi. C'est affreux. Oui, oui, la lumière se fait sur, oui, oui, notre imperfection, notre petitesse. Oui, la lumière se fait effectivement sur notre condition humaine, pécheresse, misérable et limitée. Et oui, Ce qui dit aussi, quand on s'approprie les choses des créatures, leurs actes, bon. Ensuite, il dit, tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu. encore une fois, pourquoi? Parce que nos bonnes actions ne viennent pas de nous, mais c'est Dieu qui agit en nous. Et c'est comme ça que nous pouvons faire de bonnes actions. Et, Par quand tu, nous-mêmes. voilà, et quand tu continues la suite, maintenant Oh, ici, oui, vas-y. c'est ça. On dépose au pied du trône de Dieu toutes les bonnes actions pour le glorifier. Et Voilà, qu'est-ce qu'on fait avec les mauvaises actions? On on répare prépare pour pour elle elle par la sainteté. par la sainteté, par sa sainteté, par sa puissance et par son immensité de la divine volonté, à qui rien n'échappe. Donc, il y a une réparation de nos mauvaises actions par sa vie qui est sainte, qui est puissante, qui est immense, la vie de la divine volonté. Oui, parce que Dieu est parfait et tout ce qu'il fait est parfait. Donc la sainteté est parfaite, la puissance, l'immensité, tout est parfait en Dieu. Voilà. Ouais, C'est pour ça que notre sainteté dans la divine volonté, elle est exceptionnelle parce qu'elle est divine. c'est Et ça. nous, on n'a aucun mérite et rien du tout parce que de nous, on n'est absolument rien. Mais cette sainteté de Dieu rayonne et voilà.
Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça, dans ce nouveau mode de vie là, qui est la divine volonté, quand on est investi de sa présence, de sa volonté, nos actes deviennent divinisés. Et, C'est sainteté divine. Ouais. mais là, on aura des Par petits accrochages. grâce, par grâce. Oui, oui, mais on aura des petits accrochages, tu vas voir, avec les personnes et tout ça, parce que les gens qui ne connaissent pas encore la divine volonté et tout ça, qui n'ont pas lu les livres de Louise Appliquée, ils vont te dire, mais toi, tu es orgueilleux, quoi. Moi, je le sais parce que j'ai déjà eu des réflexions, mais bon, tu vois, dans les journées de la divine volonté, j'aime bien un peu taquiner les personnes en disant, vous savez, vous avez un vrai saint devant vous, un petit Dieu, quoi. Et je dis, mais si vous le réfléchissez humainement, je dis, vous allez dire, mais il a un orgueil démesuré. Mais je dis, si vous pensez divinement, ben, vous verrez que c'est vrai, mais ça n'a absolument rien à voir avec moi, quoi. C'est vraiment le rayonnement de Dieu, quoi. Et ça, je trouve ça assez rigolo, quoi, tu vois. Ouais, parce que plus ça va, là, plus on reconnaît notre néant. Moi, Exactement. sans Dieu, là, je ne peux pas faire ça, là, des explications. C'est Dieu qui m'inspire, son esprit, sa volonté qui m'immerge pour parler. C'est lui qui vient parler. Moi, par moi-même, je suis incapable, là, je suis incapable. Mais il me donne ses inspirations. Puis quand on est interpellé à partager, à agir, Dieu, on a à correspondre à sa demande. Quand il nous demande quelque chose, le Seigneur, il nous demande quelque chose, puis on a à être obéissant, à se conformer à ce qu'il veut. Bien Moi, sûr. c'est parce il me demande de faire ça. Je lui ai dit, oui, Seigneur, mais je ne suis pas capable de le faire. Il va falloir que tu viennes le faire à ma place. Puis là, c'est oui, mais je me mets en prière avant, hier soir, ce matin, je me suis mis en prière. Seigneur, tu le sais, c'est avec toi. C'est toi en moi. Moi, je me suis tout petite, mais toi, c'est toi qui vas œuvrer, qui vas prier, qui vas parler. Ça devient ta voix, ça devient ta parole, ça devient ton esprit, ça devient ton œuvre. Ce sont des divines réalisations que toi t'accomplis à travers mon humanité que je t'offre par amour. Mais j'ai été purifiée, purifiée, purifiée et transformée, et des souffrances unies au ciel en offrande, j'en ai fait, là, puis j'en fais encore. Bien Mais sûr. ce qui est grand, là, c'est que quand on souffre moins longtemps. Parce que Dieu, il prend une partie de nos souffrances. On offre ça au Père, on offre tout. On offre tout, 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 notre vie, nos actes. On offre tout au Père, notre vie, notre âme, notre volonté. Puis là, il nous immerge peu à peu. Hmm. Et c'est ça aussi que Jésus dit dans les livres. Pourquoi il nous demande de lire les livres du ciel? Parce qu'il dit, chaque mot est une lumière. Vous Ah, ne pouvez pas comprendre parce que tout est divin, mais vous êtes humain. Mais ah ouais. l'important, c'est que vous l'ayez en vous. Parce que quand vous avez cette lumière, le Seigneur peut agir. Et lui va faire vraiment ressortir cette lumière et nous avons cette compréhension. Hmm. Et si tu veux parler un peu dans un langage humain, Jésus dit, je vous enverrai un défenseur. Il ne parlera pas de lui, mais de ce que moi, je vous ai appris. Tu Hmm. vois? Et en lisant les livres du ciel, on peut dire d'une manière un peu humaine, il y a de la matière à l'intérieur. Tu vois? Même, Après, même, l'Esprit Saint, il a de quoi travailler. même il appelle ça l'Évangile. La divine volonté, l'évangile de la divine volonté, ça devient même un livre d'évangélisation là, pour Bien sûr. nous, là, les êtres humains, qu'on a besoin là, de complètement revisiter la façon de prier, la façon d'agir, d'inviter toujours Dieu à venir dans chaque instant de notre existence. Et on a une compréhension différente. Je vais faire une petite vidéo pour partager vraiment quelque chose que j'ai vu d'extraordinaire dans une lecture d'Isaïe 35. Tu vois, j'ai pris le livre Isaïe 35 et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner dans la divine volonté? Et Isaïe 35, vraiment ce qui m'a fait une compréhension, c'est
de pas le prendre tel un texte, mais à la place du texte, c'est mon âme, tu vois? Quand il OK. dit, tu es dans le désert, mais quel est le désert? C'est mon âme qui est dans le désert parce qu'elle est en dehors de la divine volonté. Et il explique dans Isaïe 35 des fleuves d'eau vive jailliront. Pourquoi ces fleuves d'eau vive vont jaillir? Parce que je lis les livres du ciel et c'est lui qui est la source. C'est tout ce qui est dans l'évangile et les livres du ciel mettent tout en lumière. Et c'est pour ça que je vais faire une vidéo pour partager aux gens. Et il y a vraiment que quand tu vis dans la divine volonté en lisant les livres que tu comprends, mais complètement différemment, quoi. Tu vois, Ouais. c'est tellement extraordinaire et tellement grand que humainement, tu ne sais pas décrire, quoi. Mais tu as une clarté, une compréhension, mais complètement. Et c'est là que tu vois qu'il n'y a que Dieu qui peut t'éclairer sur des choses comme ça, parce que humainement, tu n'y penserais même pas, quoi. C'est ça, c'est que les enseignements là, que Jésus nous donne, là, faut les mettre, les intégrer dans notre quotidien, là. Faut en faire l'apprentissage. Là, tu me dis, bon, dans mes prières, moi, mes prières sont pas comme avant, là. Ça devient des prières universelles. Puis c'est pas toujours demander, demander, demander. C'est glorifier, glorifier, Et aimer, réparer. donner, pour que ça devienne lui qui aime et qui passe librement pour lui aimer et rayonner. Ça devient son amour à lui qui se répand pour amener la gloire qui est au ciel. Il veut qu'elle vienne sur cette terre, sa gloire. Puis ça passe à travers nous, des petits instruments, des tout petits serviteurs, mais il veut venir habiter, œuvrer, lui, librement le laisser passer. Mais si on est embourbé de préoccupations, des attachements au chemin du monde, il y a pas de place pour passer, là, le Seigneur. Il faut se libérer. Il coupe les attaches au chemin du monde, tous nos attachements qui sont Bien sûr. démesurés, qui sont désordonnés. Et c'est ça qui nous apprend dans les 10 premiers tomes des livres du ciel Ouais. avec Louisa, c'est avoir tous ces détachements, quoi. Et oui, puis ça, il y a du dépouillement, de la mortification, c'est beaucoup de renoncement, là. Mais le beau vient après, là, on est libéré de ça, là. Puis là, mon Dieu, notre vie est beaucoup plus belle, là. Voilà, tout est Mm, transformé. c'est ça. Ah. Alors, on va poursuivre. C'est ainsi que faisait mon humanité sur la terre. Donc, Jésus, pendant qu'il était sur la terre, il réparait, il réparait, il réparait, il divinisait tous nos actes. Il savait que tel péché, que Claire va faire tel péché à telle date. Il réparait pour la faute que j'étais pour faire. Il divinisait l'action. Il a tout recréé, les paroles, pensées, actes de nous pendant son humanité sur la terre, de sa conception jusqu'à son ascension. C'est ça aussi les actes suspendus, hein. Oui, c'est ça, les actes suspendus. Ça, on pourrait faire une émission juste sur ça, là. Oui, oui. Les actes suspendus, c'est très intéressant. Ainsi sainte qu'elle était, elle avait besoin de la divine volonté pour donner complète satisfaction au Père pour le rachat des générations humaines. Le Père, là, il y a une justice, là. Puis là, on a à justement faire des réparations. Puis on peut se servir de ces divins mérites de Jésus, de son passage sur terre, pour en arriver à apporter une satisfaction au Père pour le salut des âmes, de Et toute ça, la génération même, voilà, passée et ça, et future. Hmm. et ça, c'est très important ici aussi parce que il te parle de la passion. Ouais, Parce qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait suivre et vivre la passion. Parce que c'est sa divinité, la divine volonté qui a fait qu'il a pu la vivre. parce qu'il Parce était que, peu. Hmm. voilà, parce que sinon, il sait pas. Quand tu t'imagines que Jésus a souffert toutes les souffrances de chaque créature, depuis la première jusqu'à la dernière, comment veux-tu le vivre humainement? C'est impossible. Impossible, impossible, impossible. Tu vois, et c'est là, c'est vraiment, c'est la divine volonté agissant dans l'humanité de Jésus qui lui permet
de vivre toute sa passion, d'aller jusqu'à la croix pour mourir, quoi. Parce que C'est ça. même lui le dit, combien de fois il aurait pu mourir s'il n'avait pas cette divine volonté. C'est la Hein? volonté du Père qui le fait, qui peut vivre cette passion-là, quoi. Ouais, sur Terre, il y avait les deux natures, humaine et Voilà, divine. Puis ça, exactement. c'est par sa nature divine qu'il a pu supporter humainement. Voilà. Et c'est ça que Jésus veut nous apprendre que si nous parvenons à faire vivre la divine volonté, eh bien, notre humanité passera sans être dans la souffrance et tout ça, parce que nous serons dans l'amour. Nous restons toujours centrés sur nous. Ah, j'ai mal ci, j'ai pas là. Mais ne te centre pas, regarde ce que Jésus il a souffert et crois-moi, toi, c'est même pas un millième de ce que Jésus a souffert. Et quand tu parviens à te mettre à la place de Jésus, là, tu dis, waouh, c'est vrai que de quoi je me plains, quoi. Tu vois? Et oui, 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 oui. Il n'y a aucune comparaison possible. Hmm. Alors, c'est ça, on poursuit. En fait, c'était seulement dans la divine volonté que je pouvais rejoindre toutes les générations. Donc, Jésus rejoignait toutes les générations avec la divine volonté du passé, du présent et du futur, ainsi que tous leurs actes, même leurs pensées, leurs paroles, etc., ne Donc, laissant rien, moi, m'échapper. Je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit. Je me présentais devant la majesté suprême et je réparais pour toutes. voilà. Et comme il dit ici, tu vois, si tu peux juste un peu descendre le texte qu'on reprend ici, voilà. En fait, c'était seulement dans la divine volonté que je pouvais rejoindre. Donc, Dieu étant homme, doit retourner en Dieu pour Ouais, pouvoir avoir la totalité de tout. Parce qu'en étant dans notre humanité, il est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Mais pour rejoindre tout en un seul acte, il doit revenir dans la divine volonté. ouais. Et comme il dit, il n'y a que là qui sait faire tous ses actes, leurs pensées, leurs paroles. Et là, c'est ça. Ouais. Il englobait les créatures et leurs actes de tous les temps. Ne Voilà, laissant, c'est ça, ne laissant rien m'échapper, je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit. Je me présentais. C'est ça qu'on a à faire, c'est ça qu'on fait, là. voilà, On, exactement. il veut qu'on fasse exactement ce qu'il a fait. On prend toutes les créatures, les pensées, leurs actes, puis là, je les fais miennes, et puis je me présente avec Jésus en moi, uni, fusionné, avec lui, par lui, en lui. Je me présente à la majesté suprême pour réparer pour toutes nos Et offenses. tu vois pourquoi ce texte, moi, je dis qu'il est très, très important, parce Ouais, qu'il te donne vraiment ouais. la Comment? clé de vivre dans la divine volonté. Si tu fais tout ce qui est dit à la lettre, tu y es, ne te casse pas la tête. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, abandonne-toi, suis ce que Jésus te dit et tu y es. Ouais, Voilà, tout simplement. Et c'est pour ça que Jésus dit, dans la divine volonté, reproduis ma vie dans son humanité. Ben, c'est ça. Quand tu fais tout ce que Jésus faisait dans l'humanité, tu es dans la divine volonté, ne t'inquiète pas. mm. Et l'offrande, l'offrir, quand il dit je me présentais devant la majesté suprême, ça, c'est important. Bien Important. sûr. On se présente, on prend tout, on s'unit à Jésus. Jésus, tu es avec moi, c'est toi qui fais la prière, on englobe tout le monde. Je m'élève avec toi, je m'élève et je dépose, je me présente et je dépose tous ces actes-là réparés par les divins mérites de Jésus. Voici, Seigneur, on vient faire réparation pour apaiser ta justice divine parce qu'on l'a offensé, puis on continue trop souvent de l'offenser, puis là, il faut que ça, on mette un terme à... Il faut que son royaume vienne sur cette terre, puis il faut que le mal cesse, puis il faut Voilà. réparer pour le mal à travers les enfants de la divine volonté. On est capable, il nous enseigne là, comment, Voilà, exactement. don, c'est comme ça ça Et fonctionne. il y a que lui qui peut arrêter le malin parce que nous ne savons pas. Et dans le fin fond de notre cœur, on n'a pas ce désir, en fait, tu vois. Parce que
on est beaucoup trop enraciné dans notre volonté humaine. Et c'est pour ça que ça mettrait un peu de temps, ça va mettre quelques générations pour que tout serait rééquilibré. Parce que le problème, c'est encore une fois, et ça revient toujours à nous, c'est nous autres qui empêchons le règne de la divine volonté. Par toutes les petites choses où on dit, oh Seigneur, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis ça, ben, tu empêches la divine volonté de s'étendre. Tu vois? Mais une chose que j'ai lue, puis que c'est vrai, là, c'est que, ben, tout est vrai, là, mais je veux dire, une chose que j'ai porté attention, c'est les enfants de la divine volonté se préoccupent beaucoup du salut des âmes. Exactement. Oui, oui, bien Ouais, sûr. ouais. À ce moment-là, quand tu es préoccupé du salut des âmes, ben, tout ce que tu veux, c'est réparer. C'est Ben, c'est réparer. Puis non pas pour seulement pour mon salut personnel, ça devient par intérêt universel, par mon frère, ma sœur, l'humanité qui ont fait un. Fait que mon frère, c'est moi, c'est lui. Nous sommes un, tous un en Dieu. Tout va être rapatrié en un, l'unité. ça. Alors, le frère qui sait pas, il est égaré, bien, pourquoi? C'est ça, on a le souci du salut des âmes. Ça, À, con- c'est. à condition que tu es dans la divine volonté, hein. Parce que Ouais, si tu ne l'es pas, tu ne l'as pas, hein. Ça, c'est quelque chose que moi, je peux parler d'expérience parce que quand moi, je suis revenu du ciel, je peux t'assurer que je n'aimais plus personne, hein, ni quoi que ce soit. Et je voulais même plus avoir affaire avec les personnes, hein, parce que on- je me rendais compte comment est-ce que nous, en tant qu'êtres humains, on démolissait Dieu. J'ai dit, mais comment c'est possible que nous soyons comme ça mauvais avec quelqu'un qui a donné sa vie pour nous et qui OK. dit, si je dois revenir vivre ma passion pour une seule créature, je le fais. Et moi, je me suis rendu compte parce que je disais, Seigneur, c'est pas possible. Et j'ai eu un temps de révolte, mais vraiment en moi, en disant, non, ça va pas. Et au final, quand j'ai eu la grâce vraiment de rencontrer la divine volonté ici, de comprendre ce que c'était et comment, j'ai dit, merci Seigneur, tu m'as libéré. Et, humainement, je n'aime personne, mais par cette grâce de la divine volonté, eh ben, j'aime tout le monde. Mais c'est Dieu qui aime en moi, tu C'est vois? ça. Exactement. Exactement. Oui, Parce qu'il n'y a que lui qui peut aimer une créature. ça. Parce que quand tu vois Dieu parfois aime. Ah, les massacres qui sont faits, tu te dis, mais non, c'est pas possible et tout. Oui, mais Dieu, quand Dieu habite en toi, tu verras qu'il te mettra au-delà de cela. Et là, tu dis, oui, maintenant, je commence à comprendre, Seigneur. Tu vois? Parce que si, heureusement que Dieu est Dieu, parce que s'il ne nous aimait pas tel qu'il nous aime réellement, eh bien, il n'y aura personne qui serait sauvé. ah. Les âmes T'imagines? en voie de perdition, oui, oui, c'est ça. On serait. Ah, oui. Et là où moi je m'en rends compte, Jésus est notre sauveur, Jésus est notre rédempteur, puis par nous-mêmes, on ne peut pas se sauver. Ça, c'est clair et net. moi C'est c'est pour par ça que je Jésus. rends, voilà, Ouais. c'est pour ça que je rends grâce à Dieu parce que Ah, ouais. moi qui étais si mauvais, qui ai fait tant de mal, je dis mais Seigneur, comment tu peux m'aimer? Hmm. Et c'est justement, tu vois, c'est l'amour que Dieu a pour une créature qui bouleverse la créature Ouais. et qui fait que tu changes. Parce Hmm. que voilà, tu sais, l'amour de Dieu est tellement puissant. Je te dis, hein, j'en parle, j'en ai les larmes aux yeux, quoi. Tu vois, tellement que cet amour est puissant et il y a pas de ténèbres, quoi. Tu vois, c'est la lumière, elle est la lumière et ça ne fait qu'illuminer et voilà. Et c'est incroyable. Merci Ouais. Seigneur pour tout cet amour, quoi. Franchement, c'est Ouais, extraordinaire. recevoir, vivre la vision béatifique du regard de Dieu sur nous, de son amour qui nous fait goûter, là. Euh, Ça change une vie, moi, ça a changé ma vie, là. On parle de regard, justement. Mais Bon, c'est la même chose hein, que des gens me disaient, mais Richard, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet tout ça et tout ça? Et moi, j'en ai parlé avec lui. Et j'ai dit, mais tu es Dieu, tu peux tout changer. Il me dit, oui. Il dit, j'ai qu'à déposer un regard d'amour sur la terre et tout est parfait. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce qu'il y en a qui ne le veulent pas. ben, moi, Tu vois? j'ai Et c'est reçu pour le ça regard, qu'il, son pour le regard. respect, tu vois, il respecte l'être humain.
il y a des êtres humains qui ne veulent pas, et La pour ça, ben, ils ne le liberté, font pas. le Voilà, fameux exactement. le libre arbitre, là. Voilà, c'est ça. Lui, Dieu est un être libre, il nous a créés à son image, sa ressemblance, donc il nous a créés libres. Puis là, on a à décider, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je me tourne vers toi? Ou bien non, je ne me tourne pas vers toi. Il nous a créés libres, mais il veut qu'on se tourne vers lui. Il veut nous sauver, il veut nous diviniser. Même Bien avec sûr. une volonté, on entre dans l'ère de la sanctification. Il veut nous sanctifier là, par son esprit qui vient prendre son esprit devient en nous. Sa vie Voilà. vient en nous. C'est parce que c'est la divine volonté, ça va avec la vie trinitaire. La vie trinitaire vient nous immerger. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint vient nous habiter. C'est les trois dieux Bien en... sûr. Bien ouais. sûr, c'est la Sainte Trinité, mais tu sais, même tu peux regarder au point de vue scientifique, comme on a l'image, l'ADN humain, il est en trois aussi, hein. Si Oui, tu oui, regardes oui. l'ADN humain, Ça forme même une croix. c'est la Trinité, hein. Tu vois, Oui, oui. c'est incroyable, quoi. Ouais, c'est Voilà, vrai. et J'ai que même... on ne se rend pas compte à quel point nous sommes à l'image de Dieu. Oui, c'est ça. Ah oui, on va pouvoir faire des choses, des œuvres encore plus grandes qu'il nous a dit dans la Bible. Vous allez faire des choses encore plus grandes que Parce j'ai que faites. c'est lui qui les fait en nous. Oui, c'est ça. C'est lui. C'est sa vie divine. C'est sa divinité qui va œuvrer de plus en plus. Lui. Elle, sa divinité, à travers notre humanité. Donc, dans mes regards, je prenais les regards de toutes les créatures. Dans ma voix, leurs paroles. Dans mes mouvements, leurs mouvements. Dans mes mains, leurs travaux. Dans mon cœur, leur affection et leurs désirs. Dans mes pieds, leurs pas. Je les faisais miens. Et par la divine volonté, mon humanité satisfaisait au Père, sauvait les pauvres créatures. Donc, apporter satisfaction au Père, à sa justice divine, c'est par Jésus, par ses divins mérites de sa vie sur terre, qui apaise, qui satisfait, qui désarme la justice de Dieu, puis qui apporte le contentement parce qu'il voit, il voit ses créatures investies de lui-même, de Dieu. Voilà. Je pense que Et c'est expliqué plus loin. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Il ne peut pas ouais, se rejeter parce il était lui-même la divine volonté. Ouais, c'est ça. On pourrait voilà. Et pourquoi, quand tu continuer. regardes un peu plus haut, là, que tu prends le texte où il disait Oui, avec, tu vois, mes paroles, oui, reprends-toi un petit peu, voilà, ici, tu vois, oui. dans mes regards, je prenais les regards. Pourquoi il prenait les regards? Parce que déjà, Jésus nous expliquait dans les commandements de Dieu, quand ton regard est, tu as déjà commis l'adultère. Donc, par nos regards, par son regard, dans nos regards, il réparait. Dans toutes les créatures, dans ma voix, leurs paroles. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de paroles de destruction, des paroles qui amènent la mort. Et Jésus réparait. Dans les Ouais. mouvements, quand nous faisons des gestes obscènes et toutes ces histoires-là, Jésus répare, tu vois, de mes Mm. mains leurs travaux, parce que combien de fois nos mains ne nous amènent pas au péché? Et en fait, c'est tout ça que le Seigneur faisait. Il faisait des réparations en tout. Ah oui. Et c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Dans tout, Tu vois? tout, tout. Et c'est là où tu viens, et là on peut revenir plus bas, où tu disais, Oui. voilà, parce qu'il était la divine volonté. Oui, Tu le vois? divin Père était Il satisfait parce fait, qu'en fait, voilà, il ne pouvait me rejeter puisqu'il était lui-même la divine volonté. Il voyait sa divine volonté, sa divinité dans nos actes réparés par voilà, Jésus. Il ne pouvait pas dire, bon, ben, c'est pas des bons actes. Il voyait ça comme des actes divinisés, recréés divinement par Jésus. exactement. Aurait-il pu se rejeter lui-même? Certainement pas. Donc, comme il peut pas nous envoyer au purgatoire si Dieu en nous, présent par sa divine volonté, il peut pas s'envoyer au purgatoire. Ça, c'est un autre. Voilà, bien sûr. Dans les connaissances, on l'a lu ça aussi. D'autant plus que dans ses actes, il trouvait une sainteté parfaite, une beauté inaccessible et ravissante, l'amour le plus haut, des actes immenses et éternels et la puissance absolue.
Donc, Dieu a une sainteté parfaite, une beauté, un amour. Les actes deviennent éternels, immenses, parce que c'est des actes divinisés. Divin. Puis la puissance de Dieu est agissante, est à l'œuvre dans ses actes. Dans ses actes, ça devient des actes divinisés, recréés divinement. Ce fut là toute la vie de mon humanité sur la terre. Donc, Jésus, il dit, son humanité sur la terre, c'est donc du premier instant de son incarnation, là, quand il est venu vivre sur la terre, dès le premier instant de sa conception jusqu'à son dernier soupir, il a tout divinisé nos actes. Il a travaillé du premier instant jusqu'au dernier instant pour tout diviniser. Et cela s'est continué dans le ciel et dans le très saint sacrement. Donc, Jésus, il poursuit, il divinise tout. Il est à l'œuvre constamment. Bien sûr, et c'est ça qui fait aussi que c'est très important d'aller au Saint-Sacrement et de recevoir aussi l'Eucharistie, tu vois, Ouais. parce que tout cela nous divinise en fait, Ouais. puisque c'est Jésus réellement présent dans Ouais. l'hostie. Et moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire quand j'ai commencé à découvrir vraiment les livres de la divine volonté et tout ça. Ce qui m'avait interpellé, c'est que Jésus dit, je suis prisonnier dans une hostie. C'est une prison pour moi. J'ai dit, mais Seigneur, comment c'est possible? Et après, tu vois, à chaque fois que j'ai eu la grâce d'aller à l'Eucharistie, de prendre, de recevoir l'Eucharistie, je disais, Seigneur, je te libère de ta prison. Maintenant, ton amour peut se propager partout dans tout l'univers. Et j'étais parti dans des prières comme ça, tellement que c'était extraordinaire. Et je t'assure que depuis que j'ai la grâce d'aller à l'Eucharistie en connaissant la divine volonté, c'est un monde de différence, quoi. Parce que tu libères et tu sens, enfin moi je le sens et je le vis, tu sens cet amour de cette hostie qui se diffuse dans tout ton corps comme ça. Et puis qui part. J'ai eu des choses que le Seigneur m'a montrées extraordinaires, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important d'aller aussi recevoir Jésus dans l'Eucharistie, quoi. C'est ça, Dieu, il veut vraiment passer librement pour aimer, lui, à travers nous et répandre son amour Ouais. sur la terre. C'est comme ça que le royaume va s'établir, l'instauration de son royaume de divine volonté, c'est à travers les humains. On devient un instrument pour que lui puisse librement passer. Puis là, il veut qu'on s'associe, puis il veut qu'on apporte une participation divine, puis que nous en lui, on devient des... Lui, il est acteur, spectateur, mais on apporte une contribution, là. Voilà. Et tu sais, On bon, participe. quand j'ai eu la grâce d'aller au ciel et que j'ai fusionné en Dieu, je te dis, mon âme était dans cette lumière, il a fusionné vraiment dans cette lumière. Et la grâce que j'avais reçue quand j'ai commencé à dire Seigneur, voilà, sois libéré de ta prison et tout ça, je voyais vraiment à l'intérieur de moi une pluie d'or comme ça. Et elle sortait de moi et elle allait se répandre sur tout l'univers. Et ça tombait sur les gens. Et tu voyais les gens, il y en avait qui avaient des visages aigris et tout ça. Et quand cette pluie tombait sur eux, tu voyais un sourire qui émanait. Je dis, mais c'est extraordinaire. Parce que les gens, sans le savoir, étaient dans cette pluie d'amour de Dieu, quoi. Ah, les Donc, tu grâces, vois, nous faisons rien. une De la pluie de divine volonté, tu grâce. fais absolument rien, mais Dieu fait des choses extraordinaires, quoi. Tu vois? Et cette pluie de grâce se répandait sur tout l'univers, comme ça, c'était extraordinaire. J'ai dit merci Seigneur, vraiment. Oui, c'est un beau partage. Merci, Charles. Et tu vois, et moi, j'ai rien fait. J'ai juste été à la communion et j'étais à genoux après, voilà, tu vois. C'est pour ça que je dis, nous, on fait rien. Mais Dieu peut tout faire, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ça, il nous rend participants. Bien sûr. Et c'est bien qu'on ne le sache pas ici parce que tu vois, au moins, on ne prend pas la grosse tête. Parce que si on saurait tout ce qui se passe, je t'assure que tu tombes dans un orgueil démesuré. Et c'est pour ça que je dis, Seigneur,
merci que je ne sais absolument rien. On le verra quand on sera au ciel, mais là, c'est pas grave, tu vois. Là, tu tombes plus dans de l'orgueil ni quoi que ce soit, mais tu verras tout ce qui a été fait, quoi. Ouais. Cela dit, pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant? Pour Voilà. celui qui aime, tout est possible. Donc, réparer, s'associer à lui, devenir un participant, puis avec lui, en lui, par lui, réparons pour, c'est ça, comme il dit, se servir de son humanité sur la terre, là. Donc, reproduire ces actes-là. Tu sais, je t'accompagne dans le ventre de ta maman. Bon, je t'accompagne dans ta vie privée. Je t'accompagne dans ta vie publique, à ta passion, à ta crucifixion, à ton ascension. On devient des participants parce qu'en esprit, on répète ces actes qui ont une valeur divine. Ça apporte des mérites divins Oui, par lui, là, par son humanité. Si on reproduit, il veut qu'on répète ces actes de son humanité qui apportent réparation pour les péchés du monde entier. Dans sa divine volonté, on englobe tout, donc on englobe tout le monde. Alors, il dit, donc, unis à à moi, moi. dans ma volonté. Prends les pensées de toutes les créatures dans les tiennes et présente-les à la divine majesté. Dans tes regards, tes paroles, tes mouvements, tes affections et tes désirs, prends ceux de tes frères dans le but de réparer et d'intercéder pour eux. Donc, on prend toutes les créatures, tous les actes, tout ça, on les fait nôtres et on s'en va avec Jésus, unis à Jésus dans sa volonté. Puis on présente ça à la divine chose. Puis on dépose ça parce que Dieu, il divinise tout. Il divinise tout. Puis il forme des vies divines, des lumières divines. Avec ces actes-là qu'on présente, Dieu crée des vies divines, forme des vies divines qui sont déversées partout. Ça peut être en sainteté, en sagesse, en miséricorde, en beauté. Dieu, là, c'est le créateur. Dieu, le Père, il est créateur. Alors, quand on apporte tout ça, il forme, il forme des vies divines. Et c'est expliqué souvent dans les livres. Il forme des vies divines. Ce sont Oui, des lumières divines qui se déversent partout pour. Puis quand on va mourir, on va les voir, on va avoir des champs de vie divine qu'on a par nos actions unis à Jésus, par nos actions faites dans la divine volonté, on va les voir, c'est des mères de vie divine. Louisa, quand elle voyait ça plein de petites lumières, puis de vie divine. Puis ça, c'est toi, par tes prières, c'est ça que ça, c'est de la gloire, la gloire. La gloire de Dieu nous est donnée en partage. Mm. Puis on va avoir une belle place au ciel. C'est ce qu'il nous dit dans la divine volonté. bien On, sûr. on va être près de la source, là. Mm. Dans ma volonté, tu te trouveras en moi et en tous. Tu vivras ma vie, sa vie divine, et tu prieras avec moi. Donc, associé, Seigneur, viens prier en moi, avec moi. Le divin Père sera heureux, la majesté suprême, et le ciel tout entier dira, qui nous appelle de la terre? C'est ça, les bienheureux au ciel, c'est Bien qui sûr. appelle la divine volonté? Quand on appelle la divine volonté, ils sont à l'écoute, puis ils se réjouissent. Quelle est cette créature qui veut compresser en elle la divine volonté en nous incluant tous? Parce qu'on inclut aussi le ciel, les saints au ciel, les bienheureux. On inclut tous pour apporter une plus grande gloire aux âmes du purgatoire. Tout le monde, on s'approprie tout le monde. Parce que Dieu est tout-puissant. C'est lui qui. On englobe, avec Jésus, on englobe tout le monde. Que de bien la terre peut obtenir en faisant descendre le ciel sur la terre. Ça se termine comme ça. Amen. Que la gloire de Dieu descende sur la terre maintenant, dans ton divin fiat.
par ton divin fiat qui procède. Tu vois, c'est Merci. vraiment un texte extraordinaire dans la divine volonté. Je te dis, pour moi, c'est l'un des textes, vraiment des fondements pour la divine volonté. Et on verra dans les prochaines vidéos, parce que ici, c'était l'enseignement que Jésus nous donne de prier. Et après, on aura un Maman Marie qui va nous apprendre aussi à prier dans la divine volonté. Je pense que ce sera le prochain texte que l'on verra, quoi. Et là, c'est vraiment, je dis, c'est vraiment des piliers, quoi. Tu vois? Oui, Eh c'est bien, ça. Il veut qu'on Il veut nous faire grandir. On grandit, là. On grandit beaucoup, là, parce que c'est une nouvelle façon, une nouvelle sainteté, là. C'est pas comme là, ce qu'on a connu avant, là. C'est totalement nouveau, pour nous faire participer à renouveler ces grands décrets, ces grandes œuvres, création, rédemption, sanctification. Il veut qu'on participe au renouvellement de ces grandes œuvres. amen. Eh bien, Merci. Claire, ça m'a fait vraiment plaisir ce temps de partage avec toi ici sur ce texte vraiment extraordinaire. Et je propose que nous terminions par une petite prière pour rendre grâce à Dieu Certainement. et Mm. bien sûr continuer à se donner rendez-vous pour partager des autres textes Oui, et vraiment certainement. pour cheminer tout doucement dans la divine volonté. Oui, ensemble, on étudie, on révise notre étude, puis on vous partage ça tout simplement par Voilà. amour. Par amour, c'est sûr et certain. Voilà, parce Mm. que c'est quelque chose vraiment que Jésus il tient beaucoup, c'est qu'on partage beaucoup la divine volonté, quoi. C'est ce qui le rend le plus heureux. Amen. Ouais. Alors, Alors, faisons notre petite prière maintenant pour rendre grâce à Dieu. Au oui. nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, notre divine volonté, nous te rendons grâce pour ce partage dans la divine volonté. Continue, Seigneur, à changer nos cœurs, afin que nous puissions vraiment avoir cette vie dans la divine volonté. Amen. Amen, Fiat. Merci beaucoup, Richard. On se À dit à la bientôt, prochaine. Claire. Puis on salue tout le monde, puis on vous invite pour d'autres enseignements de Jésus sur la divine volonté. À bientôt. Oui, à bientôt.